Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref se donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre notre histoire de France que nous avons laissée au moment où Roland, le neveu de Charlemagne, meurt à Roncevaux, dans ces montagnes, les Pyrénées, qui séparent la France et l'Espagne. Voilà, vous avez à l'image Roland au moment où il meurt sous les rochers et les flèches lancées par les Arabes. Reprenons donc notre histoire de France, à l'époque où Charlemagne fait beaucoup de conquêtes et agrandit considérablement la France. Avec Charlemagne, la France est belle, la France est grande. Jamais la France n'a été aussi grande avec Charlemagne. C'est pour cela que Charlemagne est un des plus grands rois que la France ait jamais connu. Malheureusement, après Charlemagne, les descendants de Charlemagne, ses fils, ses petits-fils, ne seront pas des bons rois. Les rois carolingiens ne seront pas de très bons rois. Et ses trois petits-fils firent une grave erreur. Ils se partagèrent en trois l'empire de Charlemagne. Ils se partagèrent comme un gâteau, en trois. Et vous pouvez voir en bleu, en vert et en jaune les trois parties de chacun des petits-fils de Charlemagne. À partir de ce moment-là, le royaume de France n'est plus uni. Il n'y a plus un roi de France, mais trois rois de France. C'est à ce moment-là que c'est ce qu'on appelle le traité de Verdun. Ce moment où les petits-fils de Charlemagne se partagent la France. Et malheureusement également, la France doit subir une terrible invasion. Une invasion d'hommes qui viennent du Nord, les hommes du Nord, les Normands, que vous connaissez peut-être sous le nom de Vikings. Ces hommes terrifiants venaient du froid, venaient du Nord. C'est pour cela qu'ils avaient de gros manteaux de fourrure, qu'ils avaient de grandes barbes, de grandes moustaches pour se protéger. Mais ils avaient également un air terrifiant par leurs casques ailés, leurs grands boucliers, leurs grandes lances. Et ils venaient piller la France à bord de leurs dracars, ces grandes barques qui pouvaient, par leur forme, impressionner les habitants. Les Normands étaient de très bons marins, de très bons navigateurs. Et ils arrivaient par la mer et ils remontaient les fleuves et les rivières pour piller les villages, les églises. Dans les églises, ils pouvaient trouver des objets sacrés en or, en argent, qui valaient beaucoup d'argent. Et dans les villages, ils pillaient la nourriture et les habitants. Et malheureusement, le roi de France n'arrivait pas à protéger les Français de ces invasions. Plus personne n'obéissait au roi de France. Je vous parle maintenant d'un Normand, Hastings, qui un jour eut une très bonne idée pour rentrer dans une ville et piller la ville. À l'époque, les villes étaient encerclées de murailles et les Vikings ne pouvaient pas piller les villes. Ils arrivaient à piller les églises, les villages, mais pas les villes, à cause des murailles. Et un jour, ce Normand Hastings eut une très bonne idée pour rentrer dans la ville et piller la ville. Il envoya un message à l'évêque de la ville pour lui faire croire qu'il était mort et qu'avant de mourir, il avait exprimé le désir d'être enterré dans une église. L'évêque crut ce mensonge et ouvrit les portes de la ville et laissa entrer dans la ville le cortège avec le cercueil et tous les Vikings qui accompagnaient le cercueil. Au moment où l'évêque bénissait le cercueil s'ouvrit tout à coup et surgit, bien vivant, Hastings, une hache à la main, qui se mit à frapper autour de lui tout ce qu'il pouvait. Et c'est ainsi que les Normands entrèrent dans la ville et pillèrent la ville. Nous voyons donc que les Normands ont fait beaucoup de dégâts en France et que le roi de France n'arrivait pas à protéger les Français. Mais les Français voulaient quand même chercher une protection quelque part. Et ils trouvèrent protection auprès de seigneurs, de personnes un peu plus riches, qui avaient plus de moyens et qui se mirent à protéger les Français.
Voilà, les Français trouvaient des petits chefs un petit peu partout pour les protéger. Au lieu d'avoir un royaume de France uni autour du roi, il en essaie des dizaines, des centaines de petits royaumes avec des petits chefs qui protégeaient les Français. Et là, je vais vous parler d'un de ces seigneurs, d'un de ces petits chefs qui se rendit très célèbre et qui s'appelait Robert le Fort. Robert le Fort protégea les Français contre l'invasion des Normands et pendant des années, pendant très longtemps, Robert le Fort lutta contre les Vikings. Et c'est notamment en luttant contre le Viking Hastings que Robert le Fort perdit la vie. Les Vikings arrivèrent même à remonter le fleuve, la Seine, jusqu'à Paris. Vous vous rendez compte, les Vikings ont menacé Paris. Ils sont arrivés jusqu'aux murailles devant la ville de Paris. Et heureusement qu'il y avait un des fils de Robert le Fort, le comte Eudes, qui lutta contre les Normands et qui encouragea les troupes françaises contre les Vikings. Et donc là, nous pouvons voir le comte Eudes en rouge, avec la tunique rouge et une lance à la main qui encourage les troupes françaises à repousser les Vikings des murailles de Paris. Voilà. Mais les Vikings étaient trop forts et le roi de France a baissé un petit peu les bras et plutôt que de continuer à se battre et à repousser les Vikings, a préféré, pour avoir la paix, donner aux Vikings un territoire en France qui s'appelle aujourd'hui la Normandie, voilà, et qui se trouve un petit peu au nord de Paris, au nord d'Orléans. Et c'est depuis ce moment-là que les Normands ont habité en France et qu'un petit territoire porte aujourd'hui le nom de Normandie, qui vient des Normands. Voilà. Donc on voit bien que le roi de France n'arrivait pas à tellement protéger les Français, que le royaume de France n'était pas uni, et que heureusement qu'il y avait des familles comme celle de Robert le Fort pour protéger les Français. Mais à un moment, les Français en avaient marre de ces rois carolingiens, de ces descendants de Charlemagne qui n'arrivaient pas à les protéger, et ils décidèrent un beau jour de trouver un roi dans une autre famille, un roi qui leur plaisait plus. Et c'est ainsi que les Français se choisirent un nouveau roi dans une nouvelle famille, et qu'ils choisirent dans la famille de Robert le Fort, son arrière-petit-fils, qui s'appelait Hugues Capet. Voilà, Hugues Capet, arrière-petit-fils de Robert le Fort, devint roi de France. Et c'est avec Hugues Capet qu'une nouvelle famille de rois, les Capétiens, apparut. Voilà, Hugues Capet donne la naissance à une nouvelle famille, les Capétiens. Voilà pour cette nouvelle leçon sur les invasions des Vikings, les invasions normandes. Et je vous résume maintenant la leçon que vous aurez à apprendre. Après sa mort, l'empire de Charlemagne fut partagé en trois. Les rois carolingiens, les descendants de Charlemagne, n'arrivaient pas à protéger le royaume de l'invasion des Vikings. Ces Normands pillaient à bord de leurs dracars. Pour se protéger, les Français se trouvèrent des chefs un peu partout, comme Robert le Fort. Le royaume n'était plus uni, et un roi fut alors désigné dans une nouvelle famille, Hugues Capet, arrière-petit-fils de Robert le Fort. J'espère que cette nouvelle leçon vous a plu, les enfants. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. À bientôt, bonne semaine.